bienvenue dans un What I Eat in a Day à l'étranger, puisque je vais vous montrer tout ce que je mange dans une journée sans peser, puisque j'ai arrêté de peser totalement mes aliments. C'est parti, on commence par le petit déjeuner. Et évidemment, qui dit petit déjeuner dit que dès que je me réveille, je m'hydrate toujours. Je vais prendre de l'eau avec du citron, mais vraiment parce que j'aime trop ça. Et en fait, c'est la base de s'hydrater. Des conseils, j'ai jamais vu des citrons aussi chelous. On dirait des citrons modifiés. Genre la peau elle est toute lisse. J'ai jamais vu un citron comme ça. Mais... Parce que là, actuellement je suis à Dubaï. Donc autant vous dire que les aliments ne sont pas pareils qu'en France. C'est trop bizarre vraiment. Chaque fois que je viens à Dubaï, je commande tout le temps sur Karen Food. Mais promis, ce soir je vais manger pour vous montrer un petit peu comment je mange. Et à midi on ira manger dehors. C'est vrai le citron, regarde. Regarde chef. Il est vraiment genre tout lisse. J'ai jamais vu un citron aussi lisse de ma vie. On dirait un truc transformé. Voilà. Ah non, mais non. Non, je déteste boire sans paille. Sauf que j'ai plus ma paille. Je crois que je l'ai perdu. À la vôtre. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ce matin au petit déjeuner? Comme d'habitude, très souvent je me fais soit du skyr, au moins je sais que c'est pas très calorique avec des fruits rouges, et une cuillère à café ou à soupe de beurre de cacahuète. Bon, effectivement c'est pas pareil, mais le petit déjeuner n'est pas très calorique, donc c'est ce que je fais généralement. Sinon je me fais un petit porridge slash bowl cake, et ça c'est trop bien à préparer parce que généralement, alors je sais qu'au Portugal, à Londres et à Dubaï ils ont ça, donc ça c'est pratique. Mais en gros c'est des flocons d'avoine sous sachet. Donc pas besoin d'avoir de balance, c'est pratique, vous avez déjà des petites dosettes. Donc moi généralement je mets une dosette et je mets une scoop de whey directement dans la préparation. Comme ça au moins je sais à peu près à combien je suis de calories. Et je rajoute quelques fruits par dessus avec une cuillère toujours à café de beurre de cacahuète. Ensuite je prends du lait, lait d'avoine je crois, ou chocolat. Bon là c'est vraiment parce que j'ai pas fait exprès, j'ai pris celui-ci. Par contre il est excellent, excellent. J'en mets un petit peu dans mon porridge, sinon généralement je prends du lait d'amande sans sucre, c'est que 21 cal pour 100 ml. Donc voilà, c'est pas très calorique. Si on veut faire attention, voilà, moi ça fait 10 ans que je pèse mes aliments, etc. Donc j'ai appris un petit peu les calories, les macros, comment les organiser, bien les équilibrer. Donc voilà, j'ai aussi un petit peu de connaissance, d'où le fait que je peux me permettre. Mais là c'est aussi pour vous montrer comment justement organiser votre assiette, comment je mange, etc. Aujourd'hui maintenant que je ne pèse plus. On va mettre le micro. C'est extrêmement chaud. Par contre, quand je dis une cuillère, c'est pas 2, pas 3, pas 4, parce que ça augmente le total calorique hyper rapidement. Ça veut pas dire qu'il faut pas manger, pas du tout, mais attention, c'est comme un petit peu les calories vides. Vous vous dites mais pourquoi je ne perds pas de poids alors qu'en fait il suffit que vous preniez un matcha avec plein de sucre dedans, coca, orangina, etc. avec du sucre, je ne pas des boissons zéro, ça augmente vite votre total calorique dans la journée. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un petit peu attention si votre objectif en tout cas est la perte de poids, tout simplement. Allez, bon appétit. On va aller prendre un petit matcha, soit un matcha strawberry, soit un matcha basique, lait d'amande. Et ensuite je file à la salle. C'est très rare que je m'entraîne le matin. Je suis pas du matin du tout. Je m'entraîne toujours le soir, sauf que je suis en plein tournage pour le programme qui sort en 2025 en mars. Je vous en dis pas plus. Mais si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu voir un petit peu. D'ailleurs, peut-être que tout à l'heure on ira manger et je vous montrerai quelques clichés qu'on a pris pour le programme. Bref, c'est trop insane, j'ai trop hâte de vous montrer. Donc petit matcha, voilà. Vraiment, les matchas et les ice coffee, j'en prends obligatoirement un par jour. Donc c'est soit un matcha, soit un café. I take matcha. Iced matcha latte? Yes, with almond milk. Okay. You want it medium size or large size? Medium. We have a syrup, but in France we have a syrup
No sugar. With I don't know, with stevia. Yeah, you want stevia? Yes. Yes, we have. Ah, okay, yes, perfect. How many? Just one. Sorry. It's funny. No, it's fine. I just I do this and so it's fine. Ne me dites pas que vous n'aimez pas le matcha, c'est parce que vous ne l'avez pas bien préparé. Alors, par contre, vous voyez, je vais vous raconter une anecdote qui s'est passée il y a 4 jours. C'est pour ça là, j'ai ultra peur de passer là, en face de moi là, de passer sous l'immeuble. Je vous montre. Vous voyez là, il y a un petit immeuble. En haut, il y a les gens qui nettoient les vitres. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Alors, attendez, je vous pose ici et on papote together. J'étais à la piscine, je prenais une petite photo. Je me suis mise sous un petit parasol, enfin un espèce de truc en bois pour avoir de l'ombre. Et je me dis, bon, j'en ai un petit peu marre d'être à l'ombre et de prendre des photos. Je vais aller bronzer sur mon transat. Ok, je vous jure, il s'est passé 3 minutes, littéralement 3 minutes entre je suis en train de prendre des photos à l'ombre sur le truc et je vais sur mon transat et il y a une bouteille donc, du 50e étage. Je sais pas qu'il y a combien d'étages, mais là vous regardez tout en haut, mais le truc il est ultra haut, genre vraiment. Il y a une bouteille qui est tombée, genre littéralement là où j'étais en train de prendre mes photos. Là comme ça vous vous dites mais non c'est rien. Mais si, parce qu'il y aurait eu un bébé à ma place où j'aurais été encore à cette place là en train de me prendre en photo. Je me serais pris une bouteille sur la gueule pleine. Je pense que je n'aurais plus été de ce monde. Cet épisode m'a traumatisée, d'accord? Bref, c'est parti, on va aller s'entraîner. On va faire les jambes. Évidemment, vous aurez la séance sur Instagram. Je viens de terminer ma séance, j'ai quasiment pas filmé ici puisque je vous la posterai sur Instagram. J'ai extrêmement faim. Je pense que ce midi, ça sera un avocado toast avec des œufs, de l'avocat et une petite salade. Il est actuellement 14 h, c'est l'heure de manger, j'ai extrêmement faim. Je voulais prendre un avocado toast mais j'ai vu qu'ils faisaient des bols, chicken bowl avec avocat, je crois qu'il y a des pois chichis etc. Donc écoutez, je vais voir, j'ai faim. Là dans mon assiette. Alors, qu'est-ce qu'on a au menu? On a du poulet, donc poulet protéines, on a un petit peu de riz, des tomates, des maïs et de l'avocat. Voilà, un repas parfait et équilibré. On a tout ce qu'il faut. Si vous n'avez pas de balance et que vous êtes à l'extérieur et que vous voulez vous rapprocher au mieux de votre plan alimentaire ou d'un plat bien équilibré, protéines, ça c'est une petite source de glucides et après des légumes et une source de lipides. Ça peut être de l'huile d'olive, généralement des fois dans les plats on met déjà de l'huile d'olive, ou ça peut être par exemple de l'avocat, etc. Et donc j'ai environ 2 plats, donc le midi et le soir, le petit déjeuner et une collation à 16 h. Ça c'est quand vraiment je ne pèse pas du tout mes aliments, que je suis en déplacement. Je crois que ça c'est une sauce à l'avocat. Ah c'est trop bon. Ah. Je sens que je vais avoir encore faim, donc je pense que je vais me faire une bonne collation à 16 h, peut-être avec du skyr, des fruits rouges. Je ne sais pas encore. Sinon, qu'est-ce que je fais à Dubaï? Bon, je vous l'ai dit brièvement au début de la vidéo, mais je suis ici pour tourner mon programme, filmer un max de contenu. Je me tâtais avec le Portugal, mais comme j'y vais 2 fois dans l'année déjà, je suis venue ici, au soleil. Je n'ai pas vu mon chéri depuis bientôt 1 mois. Je le vois qu'en janvier. C'est trop dur. Il me manque trop. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu, mais regardez ma bague. Regardez. Je vais être mariée. Je vais être mariée.
Qu'est-ce qu'on va manger? Il est 16h, c'est l'heure du goûter. J'ai travaillé un petit peu sur l'ordinateur, je vous ai même pas montré les photos. Je vais essayer de vous les montrer ce soir avant d'aller au dodo ou après manger. On va dire, il n'y a pas grand chose dans ce frigo. Mais je pense que je vais manger du skyr avec des myrtilles et un peu de beurre de cacahuète. Voilà. Myrtille. Je comprends pas les gens qui n'aiment pas genre le fruit surgelé. J'aime trop. Quand ça fond dans le porridge et sur le pain c'est trop. Bref. Il n'y a pas de skyr à Dubaï, du coup j'ai pris du fromage blanc low fat. Voilà. Et puis ça sera déjà pas mal. Comme je vous disais, ici je ne pèse, j'ai pas de balance. Donc en soi je ne pèse rien. C'est pour ça que je me repère avec les petits sachets comme je vous l'ai dit ce matin, de flocons d'avoine, une cuillère à café de beurre de cacahuète. Si je veux mettre de l'huile d'olive dans mes plats, je prends une cuillère à soupe, c'est environ 10 grammes. Et une cuillère à café, je crois que c'est environ 4-5 grammes. Donc c'est ce que je prends généralement dans mes plats quand je suis à l'appartement. Pareil, 10 grammes d'huile d'olive, c'est à peu près un demi-avocat. Donc en fait avec le temps, c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant de prendre un coaching ou de calculer au moins une fois ses calories pour apprendre un petit peu à gérer tout ça. Maintenant c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est un petit peu mieux pour atteindre ses objectifs, de le faire au moins une fois et de connaître un petit peu la répartition de ses plats, comment faire, etc. Bonsoir, il est actuellement 19h ici et en France il est 16h. Je n'ai pas bougé de ma chaise, mis à part que j'ai été prendre une petite douche, mais je n'ai pas bougé puisque j'ai travaillé tout l'après-midi sur les coachings, sur les retouches des photos, etc. Par contre je crève la dalle, donc j'ai très faim. On va aller manger ensemble. Juste j'aimerais aller voir en bas s'il y a le petit chat à qui je donne à manger. Puisque je lui ai demandé à manger hier et voilà, j'ai encore de la pâtée, donc on va aller voir ensemble. Je vais sortir en pyjama, c'est pas grave, je vais mettre un pull. Ça me fait trop de la peine, genre les petits chats comme ça, j'ai trop envie de les prendre. J'espère qu'ils seront encore là. Les gens ils vont se dire, mais elle fait quoi là avec sa caméra et sa pâtée? Eh bien écoutez, je sauve des vies, j'essaye. Ça me fend le cœur en vrai. Je vais mettre un petit pull et on va aller donner à manger aux cats. Je sais pas s'il va être là le petit chat. Oh non, il est pas là. D'habitude il est là sur le petit fauteuil. Oh oui, il est là. Coucou ma vie. Oh ma fille. T'es bien? Là? On va manger? C'est pour qui ça? Par contre il a pris d'eau, donc je vais trimballer avec ça à la main. Je me retrouve pour manger le repas du soir. J'ai déjà fait cuire du riz et là je suis en train de découper des petits poivrons. Je pense que si vous voyez la tronche de mes poivrons, comment je les coupe, etc., vous allez rigoler, mais je déteste faire à manger. Je sais, c'est très contradictoire pour quelqu'un qui fait des coachings, qui a un programme en ligne et qui en plus propose des recettes, mais je déteste faire à manger. J'aime bien quand c'est rapide, concis. J'aime bien le matin de faire des smoothies, des porridge, des pancakes, etc. Ça j'aime trop, c'est rapide et j'aime ça. Le midi souvent je mange toujours pareil en vrai. En fait je varie, mais c'est souvent la même chose, je me rends compte. C'est du riz avec du poulet ou avec du saumon ou avec du steak, des pommes de terre au air fryer, de la patate douce au air fryer, du pain avec du fromage, de l'avocat. En fait c'est toujours pareil, c'est rapide, c'est simple et c'est bon. Mais faire des plats genre des lasagnes, des trucs genre hyper... non, ça me... Non, c'est trop long, j'aime pas quand c'est trop long. Donc au menu, on va faire des poivrons avec du poulet, des petits oignons. Là pour une fois je cuisine un petit peu, voilà. On va mettre ça à cuire avec les petits oignons. J'ai un petit peu faim, donc je vais manger un petit carré de chocolat noir. Normalement, je le mange le soir avec un petit thé ou des fois quand je prends mon collagène. Voilà, j'aime bien prendre ça ou du chocolat avec du sel de diamant, j'aime trop. Ou chocolat framboise de chez nous, c'est the best. Ils sont trop bons. D'ailleurs, petit conseil, pour ceux qui ont tendance à clignoter avant les repas là, je vous vois, faites des meal prep.
Les meal prep, c'est la base vraiment qui va vous éviter de grignoter. Tout est prêt, vous faites cuire votre riz, vous faites cuire votre quinoa, votre source de protéines, etc. sur 3 jours. Et tout est prêt. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder sur Instagram, j'ai partagé plein de réels avec plein de recettes de meal prep et tout pour la semaine. Donc inspirez-vous-en. Et il y en a également dans notre programme, dans le Strong Together, vous avez aussi plein de meal prep, vous avez plein de recettes rapides, comme moi j'aime, gourmandes, saines, riches en protéines. Vous avez aussi des batch cooking, une grosse partie sur un batch cooking, il me semble que c'est sur une semaine. Enfin voilà, vous avez plein de recettes, donc n'hésitez pas à regarder ou à prendre le programme, ça pourra toujours vous aider et surtout ça vous évitera de grignoter entre les repas. Bon, après c'est pas grave de manger un petit chocolat noir, j'ai envie de vous dire, mais c'est surtout si vous avez des objectifs de perte de poids, etc. Donc voilà, ça plus ça plus ça plus ça fait que ça augmente le total calorique comme je vous ai dit, et on a tendance à plus grignoter quand on n'a pas les meal prep de près. Voilà. Maintenant, j'attends que ça cuise. Et je vais mettre aussi le poulet à cuire en même temps. T'as pas l'air très sûr de toi en fait, mais fais gaffe à toi, je t'ai à l'œil. Moi j'ai des espions là-bas. Toi t'as un donjon donc. Un donjon, ouais, un donjon. Bon allez bébé, je te laisse ma vie. Régale-toi. Rappelle-moi si je te manque. Bisous. Quoi? Allez, file. Je t'appellerai demain, bisous ma vie. Que c'est la fin de la vidéo. Puisque il est actuellement minuit 30. J'ai plus rien à vous partager, je me suis brossé les dents. J'ai juste allumé la lumière parce que j'ai envie de vous montrer la vue qu'il y a dehors. C'est magnifique. C'est la fin de cette vidéo, de ce petit What I Eat in a Day sur YouTube, pour la première fois là, parce que je ne suis pas régulière sur YouTube, je l'avoue. Mais je vais l'être, j'ai dit je vais l'être, j'ai promis. Maintenant que j'ai emménagé avec monsieur Gary, mon futur mari, je suis posée, je n'ai plus d'excuses en fait, pour dire je ne peux pas faire YouTube, etc. etc. Donc là c'est bon, c'est acté, c'est signé. Petit disclaimer pour ces vidéos, c'est vraiment pour but de vous donner des idées de repas. Voilà, tout simplement. Mes repas varient en fonction de mon emploi du temps, de ma faim, de plein de choses en fait. Ça ne se ressent pas tous les jours, sauf évidemment quand je suis chez moi, très souvent je mange la même chose parce que par habitude, mais voilà, je fais en fonction de ce que j'ai envie. Des fois ça va être un porridge, des fois un pancake, des fois du skyr, des fois un smoothie très souvent avec des muffins, des fois je vais pas goûter, je vais garder plus de calories le soir. Voilà, vraiment ça change. Comme je vous ai dit, je suis plus dans des calories, macros, grains de près, etc. Je sais être entre 2000 et 2200 calories pour être assez haute en termes de calories et ça me convient. Et je trouve cet équilibre là parfait pour moi et c'est à vous aussi de trouver votre équilibre pour durer sur le long terme. En tout cas, sachez que aucun, j'ai bien dit, aucun aliment n'est interdit. Vous pouvez manger de tout tant que vous avez une bonne répartition des macros, des micronutriments, tout ce qui est vitamines et minéraux, etc. Voilà les girls, mais je m'éparpille sur le sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en fait. Et voilà, moi je vais aller dormir parce qu'il est déjà minuit 31. J'ai terminé ma journée puisque j'ai fini mes coachings ce soir. Et voilà, gros dodo, j'ai hâte de rentrer chez moi. Parce que mon mec me manque trop, Minouche me manque trop aussi. Mon bébé, mon chat en fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.